Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour poursuivre la série de vidéos concernant les tops 2024. Donc je pensais avoir beaucoup moins d'oracles et en fait j'ai pu réussir à faire un top 15 également. Donc j'ai quand même acheté pas mal d'oracles et des oracles qui ont été mûrement réfléchis. Donc finalement je vous montre quasiment tous ceux que j'ai achetés ou qu'on m'a offert cette année tout simplement. Alors par contre, contrairement au tarot, je ne ferai pas le tirage au sort parce que je me suis rendu compte que c'était trop difficile parfois de choisir entre les jeux, surtout que parfois ils n'ont pas du tout la même, comment on va dire, utilité. Du coup, c'est très compliqué, par exemple, de choisir entre un jeu qu'on utilise pour le développement personnel et un jeu qu'on utilise pour la divination, par exemple. Donc, du coup, je me suis décidée de ne montrer que les jeux coup de cœur de cette année. Mais à la fin, bien sûr, je vous ferai quand même mon top 5 parmi ces 15-là, mes 5 préférés. Et j'essaierai quand même d'en mettre un en première position. Donc, les critères, ce seront principalement... Les critères seront, je pense, le nombre, l'oracle qui m'aura été le plus utile, celui que j'aurai le plus utilisé et pour lequel j'aurai un plus gros coup de cœur, quelque chose comme ça. En tout cas, on va essayer de faire un top 5 à la fin. Alors là, je vais vous les montrer du coup totalement dans le désordre, enfin en fonction des jeux qui me viennent en main, qui sont autour de moi. Alors, il y a celui-ci, par exemple, que je ne vous ai pas montré sur la chaîne. Il a beaucoup circulé, c'est l'oracle de l'océan mythique de Minimaki, que j'ai découvert sur Instagram. Donc, il est de chez Good Mood Dealer by Eizerg et il est au prix de 28 €. J'ai trouvé ce jeu tout simplement magnifique. Un jeu avec lequel on peut travailler également pendant la période sombre. Et ça, c'est vraiment rare parce que moi, les jeux que j'ai sur le thème de l'océan, c'est principalement des jeux qu'on utilise plutôt à l'été ou au printemps. Donc là, je me suis dit, tiens, ça serait l'occasion comme ça d'avoir un jeu un petit peu tout terrain, un jeu sur la mer que je pourrais utiliser n'importe quel moment. Donc le livre est tout simplement une véritable pépite. Tout est en couleur sur fond bleu marine, je dirais. Très foncé. Les explications sont vraiment très détaillées. C'est vraiment excellent, un très très beau travail, aussi bien d'illustration et de recherche. Donc on apprend beaucoup de choses sur les légendes. On a aussi le message qui est général. Et puis on a aussi une citation, des mots-clés. Enfin bref, c'est vraiment un excellent jeu. C'est vraiment un coup de cœur de l'année. Alors je ne sais plus quand il est sorti exactement, mais je me demande s'il n'est pas sorti quand même au mois d'avril. Je ne pense pas qu'on a les mois ici, il faudra regarder sur internet. Voilà, on n'a pas les mois, mais en tout cas il est sorti cette année en 2024 et c'est un véritable coup de cœur. Donc ça c'est le livre. Je vais vous montrer aussi, donc il arrive dans un pochon assez résistant, vous voyez, hein, tissu assez résistant. On a des tranches dorées, mais qui résistent quand même pas mal. Regardez, je l'ai beaucoup brassé, beaucoup utilisé. J'ai fait des tirages pour mon chéri. Il est resté donc à côté de mon lit pendant pas mal de temps. On a un encadrement qui est doré également, qui rend ce jeu assez luxueux. C'est un jeu que, en effet, Jules Verne aurait pu utiliser, je pense. Jules Verne, on sait, hein, il était très intéressé par tout ce qui était mystique, ésotérique, etc. Et pouvait visiter sa maison. La maison de Jules Verne est visitable et c'est vraiment excellent. Il était très porté sur l'astrologie, etc. Très mystique, ce monsieur. Je crois même qu'il était intéressé par tout ce qui était spiritisme. Donc c'est vraiment un jeu, je pense, qui lui aurait bien convenu. Donc si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à aller voir des reviews et voir un petit peu ce que les pratiquants et les pratiquantes de cartes en pensent. Moi, personnellement, en tout cas, j'en suis très, très contente. D'ailleurs, je me demande si je n'utiliserai pas prochainement pour faire les guidances astrologiques, parce que j'ai cette envie de faire les guidances astrologiques. Assez courte peut-être au départ, voir un petit peu si ça match, si ça vous parle. Si ça vous parle, s'il y a beaucoup de vues, ben, peut-être que je continuerai plus tard avec des tirages encore plus approfondis. Donc ça, c'est l'oracle de l'océan mythique qui a été vraiment un gros coup de cœur en 2024. Donc je continue avec ce jeu-ci que je ne vous ai
pas non plus présenté. De toute façon, je n'ai pas eu beaucoup de temps de faire beaucoup de reviews cette année. Donc peut-être que je vous les ferai plus tard, hein, pourquoi pas. En tout cas, Sorcière guide-moi, au départ, je n'étais pas forcément partie pour l'acheter. Et il est de Aux allées intuitives, illustré par Stéphanie Gras. Alors j'adore les illustrations de Stéphanie Gras. On sait que Stéphanie n'utilise pas l'intelligence artificielle pour faire ses illustrations. Elle les fait à la main. Elle y passe beaucoup de temps. Vous voyez ici sur cette pastille, on nous dit qu'il y a 48 cartes, un livre d'accompagnement pour recevoir l'énergie des sorcières. C'est un jeu qui m'a un petit peu bluffé quand je l'ai utilisé. Parce que ces messages, notamment dans le livret, m'ont été très pertinents. Je trouve que les messages ont été très pertinents. Donc en fait, on tombe principalement sur des types de sorcières, mais à travers cette métaphore, ou peut-être cette allégorie plutôt de la sorcière, il y a plein d'éléments qui se cachent, notamment vous voyez la sorcière d'Imbolc. Donc là il faut s'intéresser à Imbolc et voir un petit peu ce qui se cache derrière cette fête d'Imbolc pour comprendre un petit peu la signification de la carte. Mais tout est très bien expliqué dans le livret, je vais vous le montrer après. Donc là on a la sorcière indomptée. Alors les illustrations sont borderless, magnifiques, ça franchement il n'y a rien à dire hein, sur les illustrations de Stéphanie. Et c'est aussi parce que j'ai craqué sur un autre jeu illustré par Stéphanie, que je vous montrerai dans les spéciales Lenormand. C'est ce qui m'a donné envie de le prendre. Parce qu'au départ, quand je voyais sortir de quelque chose, personnellement, j'avais déjà des jeux. Un jeu, je crois même, que m'avait offert Michael sur ce style-là. Et je me suis dit, bon, pourquoi avoir un deuxième jeu dans ce style-là, puisque moi, forcément, je les achète. Donc, vous voyez, j'évite d'acheter des jeux qui... voilà, qui vont faire doublon, surtout que parfois je m'en sers pas beaucoup. Et là, ce jeu-là, finalement, bon, ce sont vraiment les illustrations de Stéphanie qui ont fait, qui m'ont fait prendre la décision de l'acheter. Et j'ai pas regretté, parce que comme je vous dis, à l'intérieur du livret, on a pour chaque lame 1, 2, 3, 4, 5 pages. Donc c'est extrêmement bien fourni. Donc on commence par des mots-clés qui ne sont pas sur la carte, mais qui sont ici dans le livre. On a l'énergie de la sorcière qui était. Donc là on nous présente l'énergie de cette sorcière, cette allégorie de la sorcière en particulier. Qu'est-ce qu'elle représente? Ensuite on a le message général et magie. Donc bien sûr c'est un jeu qui est quand même très orienté magie. Mais vous voyez, après, on a un côté un peu plus divinatoire, on va dire, avec, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'elle nous annonce, cette sorcière, et au niveau sentimental. Ensuite, on a une incantation de la sorcière, si vous voulez, comment on va dire, travailler cette énergie-là. Et enfin, l'astuce de la sorcière. Donc là, c'est comme un petit rituel qui nous est proposé. Donc moi, étant quand même assez fan de ce milieu-là, de tout ce qui est magie, etc., ça ne me dérange pas de pratiquer comme ça des petits rituels de temps en temps bienveillants. Et ben, je me suis dit que ça serait intéressant et franchement, il ne m'a pas menti. En tout cas, les messages ont été surprenants et très intéressants. Donc ce jeu-là, je vous le conseille. Il est très approfondi. C'est pas juste un jeu d'illustration avec sorcière de ceci, sorcière de cela et puis point barre. Ensuite, encore un jeu sur la magie. On va faire dans les thèmes. Magic Soul, Lorac Magic Soul, donc lui c'est un Dave Corrigan, c'est un passe-partout, c'est un jeu que l'on peut utiliser pour tout, pour faire de la divination, pour faire de la guidance, etc., pour faire du développement personnel, pour faire du journaling et j'en passe. Les illustrations sont magnifiques. Là par contre je vous ai fait la review parce qu'en plus c'est un cadeau, c'est Eve elle-même qui me l'a envoyé. Donc ça m'a particulièrement touchée qu'elle ait gardé, enfin qu'elle ait, comment on va dire ça, qu'elle ait permis à ma chaîne d'obtenir ce jeu, enfin qu'elle ait retenu ma chaîne pour m'offrir le jeu. Franchement, ça m'a beaucoup touchée. Donc forcément, en plus, il y a un lien affectif. C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pas fait le jeu des tirages au sort parce que... franchement, je ne me voyais pas choisir entre ce jeu-là et peut-être d'autres jeux qui m'ont également été offerts. Ça aurait été quand même beaucoup trop difficile. Donc voilà
voilà, voilà. Ici, les cartes sont magnifiques avec une tranche argentée pour changer un petit peu. Ça change. Donc voilà. Alors, par exemple, si on tire une carte, hop, on a pleine lune, jour 13-15, accueillir, amplifier, canaliser. Donc là, peut-être qu'on nous demande d'amplifier ou de canaliser quelque chose, peut-être de l'énergie ou autre chose. En tout cas, travailler ici sur de l'énergie. Après, bien sûr, tout est expliqué dans le livre pour aller plus loin. Donc, un livre qui est également très, très bien expliqué. Donc, c'est encore une pépite pour moi. Alors, ensuite, il y a un jeu, il faut que je le sorte de mon sac de travail que je suis allée exprès chercher dans ma voiture. Alors, attendez, il faut que je me retourne. C'est un jeu que je conserve dans sa boîte d'origine, dans une boîte en carton pour ne pas l'abîmer parce qu'il est dans mon sac de travail. Donc il était tout le temps avec moi. C'est le Dark Comic de Delphine Allard, donc certificat d'authenticité. J'ai le 251e sur 500. C'est un jeu qui est magnifique, que j'ai beaucoup utilisé. J'aime énormément les tranches, vous voyez, qui sont rose pailleté. Donc le pauvre, on voit qu'il a subi les intempéries un petit peu, vous voyez. Là, je l'ai sorti de truc. Les illustrations sont magnifiques. On peut travailler aussi avec les signes du zodiaque. Donc là, on va demander un peu un message. Donc lui, je l'ai beaucoup utilisé. D'ailleurs, petite anecdote, dans la série sur les tarots, j'ai oublié de vous présenter un tarot, et pourtant pas n'importe quel tarot, un tarot qui pour moi a été une des sorties de l'année, carrément. Donc un peu la honte, mais bon, c'est comme ça, je l'ai oublié. C'est le tarot La Base. Donc je vous le montrerai, mais quand je vous parlerai des livres de l'année. Parce que quand je vous parlerai des livres de l'année, en effet, je vous expliquerai et vous verrez que ce jeu, il est un peu lié avec un livre, que ça sera l'occasion de le présenter à ce moment-là. Donc là, pour cet oracle, on revient à cet oracle. Donc on a pause, recul, verso. Donc ici, on nous dit bien qu'il va falloir vraiment prendre une pause, faire stop, s'arrêter, parce que peut-être qu'en ce moment, le mood, l'ambiance n'est pas forcément... Voilà, idyllique, beaucoup de fatigue, beaucoup de peut-être mésentente. Donc là, ici, on nous dit de faire un stop. De stopper un petit peu, de faire une pause. Donc c'est un jeu qui est vraiment excellent, qui est une des pépites de l'année. Je vous dis qu'il est dans mon sac de travail, donc il vient tout le temps avec moi, il m'accompagne toujours. Un peu comme un oracle doudou, un oracle porte-bonheur. Donc ce jeu-là, je vous le conseille. Je ne sais pas si on reste encore, je n'ai pas été voir sur le site. Alors le problème des jeux qu'on emmène, vous voyez, eh ben c'est ça. C'est que vous avez forcément, des fois ça s'abîme. Parce qu'on s'en sert un petit peu n'importe comment. Alors je me rassure d'une chose, c'est que j'ai un deuxième exemplaire de ce jeu. Parce que comme c'est un jeu coup de cœur, je suis contente d'en avoir un deuxième exemplaire. Et d'ailleurs, merci à Delphine, parce que c'est Delphine me l'a offert ce jeu. C'est également un cadeau. Donc vous voyez quand même 2024 a été une année où j'ai été très très gâtée. Alors ensuite, encore des jeux qui m'ont été offerts. Et cette fois-ci par mon chouchou, je vous en montre 3 en même temps. Je devais faire la review et puis finalement c'était un moment où j'ai fait un peu une pause dans les reviews. Il y a eu un épisode cette année en 2024 qui m'a un peu déplu, qui a été pour moi un peu une injustice en plus à propos d'une présentation de jeu que j'avais faite, et j'ai pris un peu les foudres pour tout le monde. À propos de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, pour ça que je suis un petit peu frileuse maintenant pour acheter des jeux en IA, alors que pourtant il y en a des très très beaux, et que pourtant on en voit aussi un petit peu partout sur n'importe quelle chaîne, et ça ne pose pas, en tout cas je pense pas, ont eu le même problème que moi. Et j'avoue qu'à partir de ce moment-là, il y a eu comme si je m'étais sentie un petit peu frileuse, je sais pas,
pas que j'avais plus envie de faire de vidéos et d'arrêter ma chaîne, bien au contraire, j'avais envie de continuer, mais je sais pas, j'avais du mal à me mettre à faire des vidéos en fait. Je sais pas, il y a eu comme un blocage, donc en fait il faut que... Parce qu'en fait si vous voulez, c'est que cette critique n'était pas venue d'une personne en particulier, enfin d'une personne que je ne connaissais pas, mais justement cette critique est venue d'une personne à qui je tenais beaucoup. Du coup bah ça fait que voilà, ça m'a un peu contrariée et depuis à partir de ce moment-là j'étais un peu frileuse. Du coup c'est vrai que j'ai eu ces 3 jeux cet été en cadeau quand on était à la mer. Mon chéri qui me les a offerts dans une boutique ésotérique dans laquelle on est allé et je ne vous les ai pas présentés. En fait, au départ, moi, je voulais celui-ci parce que c'était l'été, on était à la mer. Je voulais l'oracle des sirènes. Je vais vous le montrer. Et puis finalement, comme mon chéri est plus dans les thèmes Merlin, dragon, etc., bah, finalement, il m'a offert les 3. Donc, ça a été un très, très, très beau cadeau. Ça reste un bon moment qu'on avait passé ensemble. Donc, en couleur, aux éditions Secret d'étoiles. Donc, on a différents types de sirènes. Finalement, on a un petit peu dans le même style que je vous avais montré là l'autre oracle avec les sorcières. Mais là, cette fois-ci, c'est avec des sirènes. Donc, chaque sirène nous apporte des informations. C'est vraiment un jeu qui vient compléter tous les autres jeux que j'ai sur le thème de la mer. Et je vais vous en présenter encore d'autres parce que c'est aussi un autre thème qui a été bien représenté cette année dans mes achats de jeux. Donc là, l'oracle des sirènes. Mais j'aurai l'occasion de toute façon de vous reparler de tous ces jeux plus tard. Donc là, on a une explication, on a les mots magiques, on a le chant de la sirène, on a son mantra, sa citation, son chakra et sa chanson. Donc très très intéressant d'associer les chansons au jeu. Donc là, je vais vous le mettre. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a utilisé les jeux sur la plage, sur le sable. Et pour la petite anecdote, au moment où je sors, je crois que c'était Merlin et Dragon que j'ai mélangé, que j'ai mis ensemble pour faire qu'un, parce que j'aime bien faire ça, quand il n'y a pas beaucoup de cartes dans un jeu. Et au moment où je commence à brasser pour faire un tirage de cartes, on était sur la plage, on a une petite fille avec son petit frère qui vient nous voir et qui nous dit carrément comme ça, excusez-moi, très polie, hein, la fille. Elle avait peut-être, allez, je dirais 8 ans. Son petit frère, je dirais 6 ans. Et elle nous dit, excusez-moi, mais je suis perdue. Est-ce que vous pourriez m'aider? Comme ça, elle me l'a dit comme ça. Enfin, vraiment, à son âge, j'étais étonnée de sa politesse, sa façon de parler, etc. Très, très posée. Donc, ils étaient perdus, mais elle demandait voilà, de l'aide totalement sereinement. Et donc, en fait, on n'était pas très loin du poste de secours. Donc, en fait, je l'ai emmené moi-même. Parce qu'avec tout ce qui se passe, j'ai dû lui indiquer le chemin. C'était pas très loin, mais j'ai préféré quand même l'accompagner jusqu'au poste du secours. Et là, ils ont été pris en charge. Et du coup, maintenant, cette anecdote, elle est liée à ces 2 jeux-là. Parce qu'on était en train d'utiliser ces 2 jeux-là sur le sable au moment où ça s'est passé. Et j'espère que grâce à ça... Bah, j'en suis sûre parce qu'après je sais qu'elle a retrouvé ses parents, on l'a vu. Grâce à ça, en fait, on a pu empêcher peut-être des enfants d'avoir des problèmes. Donc ici, on a le merle blanc. Regardez-moi ces illustrations. Alors c'est vrai que j'ai un petit faible, je préfère les illustrations de ce jeu-là plutôt que de celui de ces sirènes. Vous avez vu, celui des sirènes, les illustrations étaient un petit peu plus enfantin, un peu plus bande dessinée. Ici, c'est un peu plus réaliste. Donc, Secret d'étoiles, hein, toujours, c'est de la même collection. Et donc, je mélange celui-ci avec l'autre pour n'en faire qu'un. Dans le livret, on a la légende, donc le légendaire. Ensuite, la symbolique, la force, l'animal, l'entrave, la plante, le chemin, le souffle de Merlin et la lame renversée. Donc, on a, je trouve, encore plus de choses dans celui-ci. Donc là, j'ai tiré par hasard, c'était la fontaine sacrée. Et l'autre, que j'associe un dragon, Merlin, tout ça, pour moi, ça va ensemble. Dragon. Donc là, c'est tout ce qui va être pouvoir intérieur avec cet Ouroboros avec des dragons.
Donc la salamandre, le python, les gargouilles, l'hydre de Lerne. Qu'est-ce qu'on a de beau aussi? Le Mont Saint-Michel, tiens. Alors, on était à la plage, mais on n'était pas près du Mont Saint-Michel. La vouivre, le dragon gallois, Mélusine, etc., etc. Donc moi j'associe toujours les deux. Alors sauf que le boîtier ne peut en contenir qu'un. Donc ça c'est un peu embêtant. Hop, je mélange les deux tout le temps. D'ailleurs cet automne je m'en suis pas beaucoup servi. Je m'en suis plus servi à l'été, vous voyez comme quoi. Allez, je ferme les yeux et je prends au hasard. Ah, on tombe sur un dragon. Les gargouilles. Alors, les gargouilles, qu'est-ce que ça nous raconte? Les gargouilles. Alors, comment c'est... Est-ce qu'il n'y a pas de numéro? Alors, quand c'est comme ça, c'est toujours un peu embêtant. Est-ce qu'on a un sommaire? Ouais, on a. Alors, les gargouilles... C'est page 52. Page 52. Donc, clé, intériorisation, courage, recherche, représentation. Elles sont les dragons de pierre du Moyen-Âge, percés au sommet des toitures, etc., etc. Légendaire, on raconte que les gargouilles, la nuit, s'en vont danser sur les toits des lieux qu'elles protègent et qu'elles combattent des forces ténébreuses et démoniaques. Donc, finalement, cette carte-là nous parle de protection contre les énergies négatives. Donc, ça, c'est plutôt positif. Gébo se devine par le don, la stabilité au carrefour des quatre chemins, sa force est l'émanation de la sagesse ancienne. Elle est l'offrande à la terre. Élément, c'est l'élément air. Force, ça résonne pugnacité. Lenteur d'assise, ancrage. Danger, elle réside dans l'attachement trop profond à un lieu. Souffle, il est de nuit et de silence, de silhouette obscure et bienveillante. Il faut parfois descendre dans son inconscient obscur, ses peurs ataviques, pour pouvoir remonter plus riche qu'avant. Message, ouvre-toi aux riches senteurs nocturnes, aux parfums d'antique sagesse, de karma profond. L'eau courante et purificatrice est bienvenue. Avec la carte des gargouilles, de nouvelles opportunités te seront offertes. Des métiers où la rudesse du granit sera tempérée par une recherche ésotérique profonde. La géobiologie et la médiumnité sont peut-être des voies à expérimenter. Bon, ça, on sait. Ça remonte, ça revient toujours dans mes tirages, hein, que c'est la médiumnité et puis l'ésotérisme qui, de toute façon, sont faits pour moi. Donc, là, je vous en ai montré donc 3, 4, 5, 6. Ouais. Je vous en ai montré 6 déjà. Alors, le 7e, donc on a dit 15. Hein. Le 7e, je l'ai acheté pour l'été, mais je m'en suis très peu servi. C'est l'oracle de Brigitte Bardot. Pour différentes raisons, et notamment parce que j'ai regardé la série sur Netflix sur Brigitte Bardot, puisque moi, je connaissais Brigitte Bardot, mais, comment je vais dire ça, on va dire qu'elle est... J'ai pas connu dans les années 60, à l'époque où elle était actrice... Voilà, mais malgré tout, je connais hein, cette actrice et aussi, elle me fascine, hein, le charme qu'elle dégageait à cette époque-là. Elle était magnifique, elle est magnifique d'ailleurs pour son âge, puisque dans un reportage, je l'ai vue maintenant, malgré son âge, elle est extrêmement jolie, je trouve. Donc il y a aussi un petit peu sa vie qui est retracée à travers les cartes. Et pour moi, c'était au moment où je travaillais beaucoup la sensualité, voilà, toutes les énergies qui sont liées à ça, à la beauté, à la sensualité, etc. Et je me suis dit qu'à travers cet oracle, je pourrais comme ça peut-être travailler aussi cette énergie. Les cartes sont très jolies, mais au final, en fait, il était resté dans un carton et je l'ai très peu sorti pendant les mascottes de la France, hein, quand même, c'est pas rien. Donc moi, je suis admirative, c'est pour sa carrière, en fait, la danse, le chant. C'était une grande danseuse, un peu comme moi.
sa sensualité, voilà, son sex appeal, tout ça, ça me fascine. C'est une femme magnifique, vraiment. De toute façon, elle est idolâtrée en France, mais aussi à l'étranger, donc c'est pas rien, hein. Les gens ne se trompent pas de toute façon. Regardez-moi ça comme elle est magnifique. Bon, après, comme la créatrice le dit dans son livre, bien sûr, ça reste une personne voilà, humaine avec ses choix et voilà, tout n'est pas forcément... voilà. Il y a des choix qui sont pris par l'actrice, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, ce côté-là, en fait. Et donc, forcément, pour moi, Brigitte Bardot, c'est une incontournable pour tout ce qui est voilà, beauté, séduction, sensualité, etc. Ensuite, un jeu qui m'a été offert et que j'ai beaucoup apprécié dans l'ambiance steampunk. Alors, je n'ai pas acheté finalement le Normand, comme je l'avais dit dans la vidéo, que j'ai dit peut-être j'achèterai le Normand parce qu'il y a un le Normand steampunk. Donc, j'ai gardé le petit mot, le livre qui est extrêmement bien fourni, le dos qui est comme ceci, comme une serrure mécanisme. Serrure qui nous permet de rentrer donc à l'intérieur de cet oracle qui est extrêmement bien fait, avec des symboles, des illustrations totalement steampunk. Donc là aussi, avec l'oracle de l'océan mythique, là, ça serait pas mal parce qu'ils sont ambiance un peu 19e, un peu Jules Verne, vous voyez. Donc voilà, pour ceux qui aiment le steampunk, les illustrations sont magnifiques. Et il y a quand même beaucoup de cartes. Donc n'hésitez pas à aller voir la review si vous voulez voir de plus près les cartes. Donc période de l'industrialisation, hein, on est en plein dedans. 19e industriel. Donc je rendrai ça après. Ensuite, un jeu que j'ai acheté chez Nicolas au Salon des Arcanes. C'est un jeu que je voulais depuis longtemps. C'était l'énergie, l'oracle de l'énergie archéologique ou quelque chose comme ça. Et c'est un oracle sur les eaux. Sur les eaux. Et c'est rare. Et moi, j'aime bien travailler. Voilà. Alors, la boîte, sur la boîte, on nous dit bien hein, que les os, c'est ce qu'on a de plus résistant en nous, ce qui peut rester très longtemps après nous. Et donc, c'est un jeu qui est créé sur l'énergie des eaux. Et je trouvais ça super intéressant, je trouve. Et ce jeu-là, pour une raison, je pense, liée à l'archéologie sûrement, et côté un peu préhistorique, je l'associe beaucoup au Bolstone et Earthflesh. Parce que le Bolstone, pour moi, c'est un jeu qui me renvoie totalement à tout ce qui est très ancien, préhistorique même. Donc vraiment les racines, le chamanisme, tout ce qui est très ancré dans nos anciennes traditions, les traditions ancestrales en fait, les plus anciennes, plus vieilles traditions qui peuvent exister. Et ici, le fait de me connecter aux eaux, bah écoutez, je trouve ça super intéressant. Par contre, je n'ai pas encore assez exploité, je n'ai pas exploité du tout le livret. Je suis contentée de ce qui était expliqué ici et de lire les cartes en intuition. On a même les dents, vous voyez ici. Sagesse, wisdom, l'ours ici. Alors, chaque fois, on a des mots-clés hein, quand même. Repos, avec cette magnifique perle. Il y a aussi un autre jeu que j'ai associé à celui-ci, c'est un jeu sur la santé. J'en ai pas beaucoup de jeux sur la santé, mais j'en ai un. Et les tranches sont crème, ouais, crème métallisée, mais ancien en fait. Et
C'est pas brillant, en fait. C'est mat. Mais un peu métallisé, un peu pailleté, en fait. Ça fait un peu bizarre. C'est la même couleur que ça, un peu. Vous voyez? Beige, je dirais. Beige, crème, pailleté. Même couleur que la boîte, que le ton de la boîte et que le ton du dos. Donc ce jeu-là, à vrai dire, je m'en suis quand même pas assez servi. Hein. Il est vraiment à approfondir. Mais il est génial, donc je voulais vous le présenter. Et puis il coûte quand même assez cher. J'ai flashé en boutique au mois de mars sur l'oracle de la triade en version blanche. Donc normalement, ce qui était prévu, c'est que je vous fasse la comparaison entre la version blanche et la version bleue. Alors, il y a une énergie totalement différente qui se dégage de ce jeu. Moi, je le connais très bien, la triade. Je l'avais travaillé carte par carte à un moment donné avec le bouquin pour comprendre tous les symboles qu'il y a dessus. Parce que le créateur du jeu nous explique qu'il est passionné de calligraphie, de symbolisme, etc. Et moi, c'est mon dada. Donc du coup, vous voyez, là, ici, on a de la calligraphie, on a des références multiculturelles, et j'adore. Mais c'est vrai que certaines personnes avaient un petit peu de mal avec le côté un peu sombre des personnages qui sont parfois très creusés au niveau du visage. Donc ça peut faire un petit peu peur. On a une carte qui est Nadir, qui est aussi toute noire avec une petite lumière. On a le poignard, par exemple, vous voyez, qui... voilà, regardez, par exemple, celle-ci, voilà, elle peut faire quand même vachement peur, je trouve. Mais quand le jeu est blanc, je sais pas, tout de suite, ça passe mieux. L'énergie est totalement différente. Et ce qui est bien, c'est justement d'associer les énergies des deux jeux. Quand vous voulez faire un tirage avec une version ombre, une version lumière, pourquoi pas utiliser les deux jeux et voir comment ces deux jeux répondent. Donc le dos est tout simplement blanc avec du jaune. Alors, je ne vais pas dire doré, hein, parce qu'il n'y a pas d'incrustation. Je vais dire jaune, le symbole jaune. Donc pareil, ici on voit bien que c'est un sigil, hein, donc il est très ésotérique aussi ce jeu. C'est peut-être pour ça que parfois il fait un petit peu peur. Mais pour moi, c'est un incontournable à avoir dans sa collection. Et avec, si vous n'avez pas encore le livre, vous pouvez utiliser déjà au moins les mots-clés qui sont indiqués. Alors là, c'est la partie en anglais, je crois. Ouais, hop, partie en français. Donc, vous avez les mots-clés qui sont ici. Et puis, vous avez des propositions de tirage, le tirage de la triade ici. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc déjà, c'est à l'inverse. Au lieu de faire comme ça, il fait comme ça. Et ici, 10, 11, 12. Voilà. Vous voyez, plein d'énigmes un peu partout. Ici, c'est bizarre. Ici, ce petit cadran là, en triangle. Ouais. Un incontournable. Donc, si le bleu ne vous plaisait pas, bah, n'hésitez pas à vous procurer le blanc. Il faudrait que je vous en reparle de ce jeu-là. C'est un incontournable. Voilà, des références au judaïsme, à la mythologie gréco-romaine, au christianisme, à la kabbale, à la franc-maçonnerie, à l'alchimie, l'astrologie, la numérologie. Bref, il y a de tout. Tout le monde peut s'y retrouver là-dedans. C'est génial. Ce qui le rend peut-être un petit peu difficile. C'est pour ça que je vous avais dit que moi, j'avais étudié le livre pour voir un petit peu... qu'est-ce qui se cachait derrière ces illustrations. Mais j'en connais qui l'étudient tout simplement en fonction du mot-clé qu'il y a sur la carte et de l'image comme ça, grosso modo, sans rentrer dans les détails. Et ça marche aussi très très bien. Ensuite, un autre jeu que je voulais vous présenter, que j'ai acheté cette année, c'est l'Oracle Zamer Twins. C'est d'ailleurs ce jeu qui m'avait donné envie d'acheter le Deviant Moon. Mais Deviant Moon, je ne vous l'ai pas mis dans ma sélection du top 15 des tarots 2024 parce que tout simplement, pour moi, ce n'est pas dans mon top. J'ai un petit peu de mal avec le Deviant Moon, alors que ce jeu-là, franchement, j'ai accroché. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à travailler dans ce jeu. Les illustrations sont quand même... Alors, belle, mais space quand même, hein. Faut quand même se l'avouer. Mais c'est du Patrick Valenza, hein, ce jeu, les Zamer Twins Oracle, c'est un jeu de Patrick Valenza. Donc on sait que quand on achète du Patrick Valenza,
Voilà, ça va être un peu lourd à gérer quand même au niveau des illustrations. D'ailleurs, il a sorti son petit Lenormand et j'ai vu une illustration. La version classique, je pense, ira très très bien avec ce jeu. Donc pour l'instant, je vais rester sur ce jeu-là. Je voulais aussi acheter l'autre tarot qu'il a créé, autre que le Deviant Moon, mais finalement, comme il est cher, que j'accroche déjà pas au Deviant Moon, je me suis dit, est-ce que j'ai... voilà. Là, c'est... Je sais pas, ce jeu-là, j'y arrive, mais les autres, c'est plus difficile. Mais moi, pour moi, il fait partie du top 15, celui-là. Parce qu'en plus, on s'en est beaucoup servi. Et pas que pour faire de la divination, de la guidance, ou des choses comme ça, mais tout simplement à propos d'un jeu, pour avoir des renseignements sur un jeu avec lequel joue mon chéri, et quel personnage utiliser, etc. Et franchement, on trouvait des corrélations entre le jeu et... Ah non, c'est vrai que le guide, il rentre pas dedans. Il y avait des corrélations entre le jeu et les illustrations. C'était un truc de fou. Donc franchement, j'aime beaucoup ce jeu. On en garde quand même de très bons souvenirs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? Le jeu d'Eris. Alors, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais plus dans quelle vidéo. Qui pour moi fait partie de mon top 15. Parce qu'associé avec son jardin mystérieux, ou son jardin étrange, je trouve qu'il est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'ai la première version. J'aime beaucoup comment il est coupé. Les illustrations sont faites à la main. Il n'y a pas d'IA. Et je trouve le fait d'avoir offert un plan avec, etc., je trouve ça vraiment génial. Toute l'histoire, parce que c'est un jeu d'ambiance. C'est un jeu, en fait, où il y a toute une ambiance qui est créée avec... et ça, on aime, quoi. Il y a une histoire avec un livre, il vous raconte l'histoire d'une famille qui vit dans un château. Il y a le plan du château. Et c'est vraiment le type de jeu d'ambiance que j'adore. Et ça, pour les moments, pour travailler aussi les vies antérieures, ou travailler avec le spiritisme ou autre, c'est un jeu qui est, je pense, à mon sens, génial, même si moi, personnellement, je n'ai pas pu trop l'exploiter encore. Il est numéro 88 sur 100. Je l'avais acheté suite à la vidéo d'Oflan. La toute première vidéo, là, elle a montré la deuxième version. Alors, cette première version n'est plus disponible, mais Oflan a présenté la deuxième version. Moi, je n'achèterai pas la deuxième version, je ne peux pas me permettre. J'ai voilà, d'autres jeux à acheter. Enfin, vous voyez, j'ai pas acheté 2 fois le même jeu, personnellement. Donc là, ici, on a le plan du château, mais je t'ai dit que j'allais le refaire, l'agrémenter un petit peu de décoration. Et pourquoi pas l'agrémenter de petites questions. Comme ça, je saurai exactement chaque salle, ce qu'elle signifie et ce que les cartes qui tombent dedans représentent. Vous voyez, la question qui est derrière. Donc ça, c'est à travailler pour plus tard. Je vais essayer de réduire le plan ou essayer de trouver un moyen d'imprimer sur du papier parchemin le même plan. Vous voyez, je pense un papier parchemin A4, ça devrait passer. À voir. Sinon, il faudra que je réduise un petit peu. J'irai chez Bureau Vallée pour faire ça. Donc, le livre qui va avec, c'est celui-ci. Voilà. Donc, tout est expliqué, la famille, etc., etc. Ensuite, on va terminer avec 2 jeux. Je recompterai à la fin, voir si j'ai rien oublié, mais normalement, ça doit être bon. C'est 2 jeux sur le thème de l'eau. Donc on a encore un jeu sur le thème de l'océan que pareil j'ai acheté. Là j'ai carrément je l'ai acheté à sa sortie, je crois bien. Et c'est un jeu que j'ai utilisé pour faire de la divination, tout simplement. Les illustrations ne sont pas de Célia Mélesville, hein, sont de Julie de Tersac. C'est un jeu en duo, Julie de Tersac, Célia Mélesville. Donc Célia, elle a fait les textes pour changer et Julie a fait les illustrations. C'est différent, ça change, c'est original. Parce que moi, je suis plutôt habituée à avoir les illustrations de Célia. Et ben là, non, ça change. Et c'est très bien. Il fait partie de mon top 15. C'est un super jeu.
Super, super jeu. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors du coup, comme les textes sont de Célia, on va quand même aller voir un petit peu dans le livre. Donc voilà, donc par ici, on a le marin, donc assurance, leadership, pardon, adopte une posture de leader et dirige ton navire là où tu souhaites aller. Voilà, et on a une guidance. Donc là, une guidance qui va nous parler de détermination, de courage, d'aller jusqu'au bout des choses, même si la mer est un peu agitée. Et depuis que j'ai travaillé le Béline, je sais que la mer, les vagues représentent les émotions qui sont un petit peu difficiles à gérer. Donc malgré des fois les hauts et les bas, que ça soit dans la vie ou que ça soit au niveau de nos émotions, et bien, il faut toujours essayer de surfer sur cette vague pour voilà, s'en sortir et arriver au bout du voyage. Très très bon jeu. Félicitations. Pour moi, c'est un jeu 2024. Et en 2024, j'ai terminé avec ce jeu que je peux également travailler, que ça soit l'été ou l'hiver, parce que ça nous parle de l'alchimie de l'eau, c'est-à-dire la transformation des différents états dans lesquels peuvent être l'eau. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que tout simplement, ça révèle notre état émotionnel. Je trouve les illustrations magnifiques. Elles sont d'Alexandra Weinman. Voilà, c'est écrit là. C'est un mass market, donc je ne suis pas payé très cher. 27 € quand même. Et bon, vous allez me dire maintenant, les mass market, voilà, en trouver à 20 €, c'est plus compliqué. Des illustrations magnifiques. Des références à des divinités liées à l'eau. J'ai beaucoup travaillé avec l'eau parce que déjà de une, j'aime l'océan, mais aussi parce que c'est lié à Aphrodite, lié donc du coup à tout ce que je travaille personnellement. Le bain, l'hydratation. Ah, je parie que si je tire une carte, là, je vais avoir hydratation qui va sortir. J'ai fait un soin énergétique il n'y a pas longtemps. Et devinez ce qui est ressorti de ce soin énergétique. Manque d'eau dans mon corps, déshydratation. Voilà. Ça, on le sait. Donc, il faut que je travaille davantage avec l'eau, que ça soit en cartomancie, mais aussi, il faut que je m'associe. Elle m'avait dit, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? N'hésitez pas à entrer au contact avec l'eau, que ce soit par tous les moyens, que ce soit en allant à la mer, en prenant des bains, mais ça, c'est ce que je fais déjà beaucoup. À la mer, j'y vais qu'une fois par an, vous allez dire. Mais boire beaucoup plus et boire en conscience, elle m'a dit surtout. Donc, hop, celle-ci. Tourbillon. Ah, ça, c'est peut-être mon état émotionnel en ce moment. C'est vrai qu'il y a du mal. Ouais, franchement, il y a beaucoup de mal à tout gérer, en fait. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est la fin d'année. J'ai enchaîné. Alors, et déjà, j'ai enchaîné beaucoup de travail. Ensuite, premier jour de vacances, il y a eu les fêtes. Ensuite, on enchaîne encore avec les fêtes. Ensuite, voilà, on va encore enchaîner avec les fêtes. Et il y a toujours plein de choses auxquelles il faut penser. Et c'est vrai, je pense que j'étais pris un petit peu dans un tourbillon. Rester centré. Donc, ça fait 2 fois que je tire les cartes qui nous parlent d'ancrage, quand même. Donc, tenez bon, quelqu'un ou quelque chose vous défie, mais ce n'est pas le moment de jouer les victimes. Courage et affirmez-vous avec amour. Faire un travail intérieur pour intégrer les blessures de votre part d'ombre vous révélera le pourquoi de cette épreuve. Vous voyez ici, on a des mots, ici on a vague. Voilà, les belles et monstrueuses, ok. Les tourbillons se forment dans l'océan, les fleuves, les cours d'eau, chutes d'eau, barrages. Voilà, c'est quand on est pris, travailler avec le tourbillon, vortex vital. Vous voyez ici, on a tout un conseil sur comment travailler avec cette carte. Tenez-vous assis ou debout, les pieds à plat, sur le sol et le dos droit. Fermez les yeux, imaginez que vous êtes tombé dans le fond de l'océan et que vous êtes maintenant assis dans l'entonnoir d'un puissant tourbillon. Les étroites parois de l'entonnoir forment un rempart sécurisant autour de vous. C'est un espace neutre, calme absolu, où vous pouvez garder votre équilibre au milieu du chaos et des turbulences. Ouais, c'était un petit peu l'état... c'était un petit peu l'état avant d'être en vacances, en fait. Qu'est-ce que c'était tourbillonnant. Les courants plus lents de la base entraînent doucement vos peurs. Je pense aussi que c'est ce qui sera aussi à la rentrée, de toute façon.
Donc, va falloir s'y attendre. Donc voilà, je tiens bon, en moi je suis ancrée et advienne que pourra. Je suis souverain, je suis d'or, ferme à la barre, je garde le cap et je ne plie pas. Ce qui revient d'ailleurs avec la carte du marin qu'on avait eu tout à l'heure avec Célia. Donc voilà, voilà. Oracle Alchimie de l'eau, on finit avec ce jeu-là. Alors, le plus difficile maintenant, c'est pour ça que j'ai pas fait le jeu de la dernière fois parce que c'était trop compliqué, j'avoue, de choisir. J'ai eu pas mal de difficultés. Donc là, je dirais, de tous ces jeux-là, si je dois en garder 5, moi, je mettrai celui-ci, ça c'est sûr. L'oracle de l'océan mythique. Celui de Delphine, ça c'est sûr, parce qu'il est toujours avec moi, celui-là. Je mettrai celui-ci. En 4, je mettrai le Magic Soul. Et en 5, je regarde ce que j'ai ici. En 5, je mettrai les 3 jeux de secret d'étoiles. Ouais, les 3. Bah non, je mettrai plutôt les 2. L'oracle des dragons et l'oracle de Merlin réunis. Parce que c'est vrai que l'oracle des sirènes, finalement, aux illustrations, pardon, j'aime moins. Voilà, je mettrai ces deux-là ensemble, en 5e position. Donc, ce qui nous donnerait 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà mon top 5 de l'année. Car après, je les aime tous, attention, hein, ils ont tous leur intérêt. Franchement, là, j'ai fait le tour. Je n'ai pas acheté de plus. Je réfléchis, mais non. J'y ai pas mis, bien sûr, les Lenormand, hein, parce que les Lenormand, ça va être une vidéo à part. Mais quand j'y réfléchis bien, en oracle, je vous ai quasiment tout mis. Donc, ça veut dire que j'ai vraiment bien réfléchi à 2 fois avant d'acheter ces jeux. J'ai regardé des reviews. Et tous les jeux que j'ai achetés m'ont vraiment apporté quelque chose d'important. Voilà. Moi, je pense que c'est la conclusion. Ouais, c'est la conclusion de cette vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire votre top 3 de tous ces jeux que je vous ai présentés, ou me dire, vous, quel a été votre top 3 de l'année, mais ce sont des jeux que je n'ai pas. Pourquoi pas, vous savez, hein, que j'aime beaucoup partager, regarder les autres vidéos des autres personnes pour voir un petit peu sur quoi elles ont craqué cette année, quel jeu j'ai peut-être pas acheté parce que peut-être préjugé ou je pensais peut-être que c'était pas pour moi et finalement certaines personnes en parlant me donnent envie de l'acheter ou alors tout simplement parce que je les ai loupés, je les ai peut-être pas vus passer parce qu'à un moment donné je me suis aussi un petit peu déconnectée des vidéos YouTube. On n'a peut-être pas vu toutes les sorties, même si j'essayais quand même tant bien que mal de rester un petit peu au courant de tout ce qui se faisait. Bah écoutez, je vous dis à bientôt, gros bisous.